Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on aborde donc un nouveau concept, langue et système d'écriture, qui portera, comme son nom l'indique, sur des langues et systèmes d'écriture fictionnels cependant. On va commencer avec l'Urquitat de l'univers Star Wars. Petit sommaire, donc on va commencer cette vidéo par un corpus, c'est-à-dire examiner le corpus qu'on a. Puis on s'intéressera à la question suivante, est-ce une langue ou un système d'écriture? On ira voir l'histoire et l'utilisation de l'Urquitat, puis on finira par quelques extraits du guide visuel de l'épisode 9 et leur analyse. On conclura tout simplement sur un bonus. Donc première partie du corpus, où j'ai répertorié deux jeux, donc Battlefront 2 2017 ici, et ces trois screens viennent de Fallen Order. Donc sinon exhaustif, puisque là on a Ilum, là on a Dathomir, et il y aurait encore Zeifo, où il y aurait des petites runes Urquitat. Donc pourquoi j'ai pris ces screens? Celui-là de Battlefront 2, tout simplement parce que c'est le seul que j'ai trouvé sur Battlefront 2, d'ailleurs je suis plutôt fier d'avoir remarqué ça en jeu. C'est sur Takodana si vous voulez aller voir, et c'est surtout le plus concluant, puisque si on fait une transcription des runes, on obtient Rob Selly, qui est certainement le nom de quelqu'un, donc peut-être un développeur, je ne sais pas. Je n'ai trouvé aucune correspondance. Voilà, mais ça reste plutôt intéressant, là où Fallen Order, je ne peux pas vraiment le reprocher, puisqu'il y a beaucoup de runes dans le jeu, mais il ne semble pas y avoir de sens particulier, voilà. C'est pareil pour Zeifo, je me suis bien tapé plus d'une heure de transcription sur Zeifo, par exemple pour les sphères, je me demandais s'il n'y avait pas un sens. J'ai fait pas mal de murs aussi, et donc non, il n'y a pas de sens a priori. Voilà, c'était juste décoratif, et d'ailleurs c'est pas forcément plus mal, mais ça aurait été un petit bonus sympathique qui ait vraiment un sens. Donc, qu'est-ce que c'est une langue ou un système d'écriture? Eh bien, c'est un système d'écriture, voilà, puisque c'est un alphabet. On peut même transposer nos mots avec, voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste changer, faire la transcription correctement. Voilà, donc ce n'est pas une langue, mais il y a effectivement une langue associée, c'est le balk. Donc dire que l'Urquitat c'est du Sith, c'est un abus de langage, puisque la langue Sith c'est le balk, mais après il a été identifié dans l'épisode 9 en tant que Sith, donc voilà, on peut éventuellement utiliser le synonyme, même si c'est plus l'alphabet Sith, éventuellement une transcription runique du Sith, voilà, il faut quand même faire un peu attention. Au niveau de la terminologie, voilà, donc les premières utilisations, c'est The Clone Wars et Rebels, donc la toute première, dernier épisode de la saison 6, sur Moraband, dans le tombeau de Bane, voilà, donc on a quelques runes sur le sarcophage, puis dans un temple Jedi dans Rebels, sur Malachor, où c'est la première fois qu'il a été identifié en tant que la vieille langue. Donc voilà, je trouve que c'est un petit abus de langage de la part de la série. Et donc on a aussi à la croisée des mondes, on en a sur les espèces de portails, je sais pas vraiment ce que c'est. Enfin voilà, c'est un peu particulier, ceux qui ont vu l'épisode savent de quoi je parle. Vous remarquez certainement, si vous avez beaucoup prêté attention à l'alphabet précédent, que certaines fois ça correspond pas trop à ce qu'on a vu, puisque des fois elles sont retournées, genre elles sont à l'envers, ou en mode miroir. Et au milieu de ça, certaines fois il y en a carrément ici, on le voit pas beaucoup, mais quand on a une image bien zoomée, ça se voit. Il y en a certaines qui correspondent simplement pas à celle de l'alphabet, donc je suppose que la forme n'était pas définitive au moment où ils les ont fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces images? Tout simplement que les Sith et les Jedi maîtrisaient l'Urquitat. Et bon, par rapport au monde entre les mondes, on ne peut pas vraiment déduire grand chose. Donc peut-être que c'est un peu universel quand même, mais je suppose que ça m'a l'air assez lié aux organisations maîtrisant la force, puisque les sages Zeifo connaissent ce système d'écriture, puisqu'il y en avait dans leur tombeau. Voilà, donc un sage Zeifo et les Zeifo, la planète. Et donc on pourrait se demander, est-ce que les runes de la dague sont l'Urquitat?
Eh bien, le guide visuel l'explique, non. C'est une version plus vieille de l'Urquitat. Hein, donc, techniquement, c'est pas trop valide. On va dire c'est la version 1.0, si vous voulez, c'est celle qu'il y avait avant, qui est morte entre-temps. Donc, voilà, ça marche pas tout à fait. Donc, si les Zeifo, les cités Jedi l'utilisent, ça a quand même l'air lié à la Force. Bon, on n'a pas d'autres exemples d'utilisation pour le moment. On verra si ça évolue dans l'avenir. Donc par rapport au guide visuel de l'épisode 9, on a une petite page, celle sur Exegol, qui est assez intéressante, puisqu'on a Serunsi, et on nous propose cette traduction, si je reprends le terme anglais, que j'aime pas du tout, puisque c'est pas la traduction, en fait. Puisque si on transcrit, et j'insiste sur le mot, les runes, on obtient ça. Voilà, et pas ça. Pour les curieux, ceci c'est tout simplement, à peu de choses près, la règle des deux qu'on avait dans Légende. Il y avait un texte qui en parlait, qui ressemblait à ça. Voilà, et d'ailleurs ils l'ont remis ici, et ils nous disent que, bon, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a des marques d'inflexion, etc. Et que du coup, là, ça parle d'une dyade dans la Force. Je suis pas très convaincu par l'explication, moi je pense juste qu'ils avaient envie de réutiliser quelque chose qu'ils avaient déjà. Bon, ça c'est un avis. Mais bon, si on revient à l'Urquitat, on obtient ça. Alors, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Eh bien oui. Puisque dans le Légende, les deux premiers mots étaient connus. C'était un sort de nécromancie, donc le mort réanimé, c'est comme ça qu'on le traduit en français. Et faites attention, ici ce n'est pas un T, c'est bien un I. Hein, donc ça correspond bien. Donc les deux premiers mots, on pourrait voir le mort réanimé. Ici c'est de la supposition, c'est peut-être en lien avec Cithari. Donc le Cithari, c'était dans le Légende également. C'était l'équivalent Sith de l'élu. Je grossis un peu les traits, mais dans l'idée c'était ça. Donc si vous vous demandez, les deux screens ici, ça vient du livre des Sith. Voilà. Ensuite Exegol, bah voilà, c'est assez clair, hein, je pense. Et donc ça c'est de l'anglais, donc l'éternel. Donc j'essaie de reformuler ça autrement pour tenter de faire une traduction. Donc par exemple on pourrait avoir réanimé le chef suprême Sith sur Exegol, c'est l'éternel. Donc ça parlerait là du coup de Palpatine, je suppose, vu l'épisode 9. Et donc je dois une grande partie de ce travail à Donna Dickens, puisque c'est elle qui a soulevé justement ce petit truc au niveau de du guide visuel d'épisode 9, et qui a proposé une première fois une transcription. Il y avait quelques erreurs, mais entre temps elle a corrigé, voilà. Et alors c'est pas de sa faute parce qu'elle a la version anglaise, et du coup c'est plus difficile à déceler, mais elle prenait, on va dire, ceci pour un T, et donc elle disait que ça collait pas tout à fait, mais qu'on était assez proche. Alors qu'en fait c'est bien un I, hein, comme le montre la version française. Voilà. Et bon, sinon on a le S de décalage. Donc est-ce qu'on doit en tirer quelque chose ou pas, puisqu'on ne sait pas si le S correspond effectivement à un pluriel. Donc dans le doute, on n'en tient pas compte. Voilà, donc je voudrais vraiment la remercier, elle et son article, qui m'ont permis de me pencher un peu sur la question. Voilà, donc on n'a pas d'autres éléments à ajouter dans le corpus global, hein. On n'a pas d'autres éléments en Urquitat, à ma connaissance du moins. J'ai un peu cherché, mais je n'ai pas trouvé d'autre chose. Hein, voilà. J'ai l'impression que c'est quand même relativement récent. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il y a dans Fallen Order, ils ont bien aimé l'utiliser, mais on n'a globalement pas grand chose. Hein, puisque tout simplement, dans les séries, ils ont utilisé avec parcimonie, et encore c'était une vieille forme. Donc voilà, on n'obtiendra, je pense, rien de plus avant un moment. Mais on peut tout de même attendre, peut-être qu'on aura d'autres révélations par la suite. Donc un petit bonus pour cette fin de vidéo. Alors vous l'avez certainement remarqué, mais j'avais cette forme pour les runes pour, on va dire, retranscrire en plus visible que ce qu'on avait sur l'image. Et donc c'est une police de caractères que j'ai faite à l'aide d'un logiciel et de l'image d'alphabet que vous avez vue plus tôt. Voilà, et donc cette police d'écriture, vous pourrez la retrouver dans la description si ça vous intéresse. Alors il faut savoir que ça marche uniquement avec les lettres en majuscules, puisque comme ça c'est des runes, etc. J'ai compté sur le fait que comme on n'avait pas trop d'accent,
ça servait à rien de faire pour les minuscules, du coup voilà, faudra juste taper le texte en majuscule, on change la police d'écriture et c'est bon. Petit bémol, certaines lettres sont un peu moins bien passées. Sur le logiciel, c'était très bien. J'ai tenté de refaire plusieurs fois l'exportation, mais à chaque fois, le problème persiste. Donc voilà, je n'ai pas réussi à faire mieux. Non, mais c'est vrai que ici, c'est un petit peu dommage. Et si vous vous demandez, effectivement, le fond de cette vidéo a un sens. Voilà. Il y a vraiment un texte. Donc si jamais vous avez du temps à perdre et que vous voulez vous amuser, voici le fond vierge. Voilà. Donc je vais conclure sur cette note. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir.